Aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat et organisation. On se retrouve dans mon salon, mon bureau est infesté de puces. Je ne sais pas comment, ne me posez pas la question. Je ne sais pas, donc j'y ai mis un fumigène parce que là c'est pas possible. Du coup, je me suis mise au salon. Bon, on est en mode chill. On va faire que discuter, j'espère que ça va vous plaire. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner et activer la notification pour ne rien louper. Car je vous garantis qu'il y a du lourd qui arrive cet été et encore plus à la rentrée. Et ça, vous l'aurez en exclu dans mes vidéos de cet été. Si tout va bien, je sors une vidéo par jour au mois d'août. Je suis trop contente, trop excitée. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On s'abonne et on active les notifications. Vous likerez cette vidéo à la fin quand vous êtes sûr qu'elle vous a plu. C'est bon, vous êtes abonnés? Allez, on peut y aller? Alors revenons à nos moutons. Aujourd'hui on a dit qu'on parlait entrepreneuriat et organisation. Vous le savez, moi je démarre mon activité et j'ai envie de vous embarquer avec moi dans cette aventure. C'est une des thématiques des vidéos de ma chaîne parce que j'ai envie que vous voyez la réalité des choses quand on veut entreprendre. On passe pas de 0 à 100 000 euros en un mois, c'est pas possible. Ni même parfois on n'y arrive jamais et parfois c'est juste pas notre objectif en fait. Mon but avec mes vidéos, c'est de vous montrer mes galères, mais aussi mes victoires, aussi petites soient-elles. Donc, j'ai envie de vous montrer comment je m'organise pour le moment, car je sais très bien que mon organisation et ma stratégie va changer avec le temps. Plus je vais évoluer, plus tout ça va changer. Alors, en ce qui concerne l'organisation, moi, j'ai toujours deux petits carnets avec moi, où dedans, j'ai un onglet UGC, pour la création UGC, bien entendu, et un onglet pour l'assistanat virtuel. Et j'ai mon carnet pour YouTube. Voilà, j'ai deux carnets différents. J'ai aussi un espace Notion, ou Notion, ça dépend comment vous le dites. Je me suis créé un CRM sur Excel pour le suivi de la prospection et aussi un suivi pour la facturation. Pour la facturation, j'utilise Time, c'est gratuit. Et franchement, il est super intuitif. Vraiment, j'adore, c'est time.fr. Pour tout ce qui est planning éditorial, j'utilise Notion aussi. C'est vraiment un outil complet, je trouve, une fois qu'on arrive à le prendre en main. Je note aussi toutes mes idées sur Notion. Je me note toutes mes idées. Je répertorie toutes les informations que j'ai à avoir, que ce soit pour la création UGC, que ce soit pour Instagram, que ce soit pour YouTube. Voilà, tout est centralisé. J'ai un onglet pour chaque activité avec plein d'infos dedans. Je mets aussi mes checklists, qu'elles soient perso ou pro. Je me suis créé plein d'onglets avec toutes les informations que j'ai besoin d'avoir pour mon entreprise. Et encore là, je sais qu'il n'est pas encore hyper optimal, mais je sais que là, je vais avoir plus de temps, donc je vais pouvoir bien m'y pencher et vraiment me créer un truc au top, quoi. Pour la création de contenu, j'utilise Canva, j'utilise aussi CapCut et bien sûr Final Cut Pro. Pour l'instant, Final Cut, j'ai la version gratuite qui expire, je crois, fin août ou fin septembre, je sais plus. C'est un essai de 3 mois. Après, il va falloir que j'investisse pour me l'acheter parce que quand même, il est super bien fait. En ce qui concerne Canva, donc je crée mon contenu pour une semaine. Voilà, pour l'instant, je n'arrive pas à faire plus. C'est compliqué pour moi d'arriver à bien m'organiser comme il faut. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de partager avec vous parce que je trouve que c'est intéressant de voir que tout le monde n'est pas carré dès le départ. Enfin voilà, il y a des failles dans le système et c'est normal. Ça peut pas forcément être tout ok dès le départ. Il y en a qui arrivent certainement, je dis pas ça. Mais je pense que la majorité, on galère au début à mettre tout en place, surtout quand on est salarié à côté. Vraiment, je vous assure, c'est vraiment une galère. Donc pour l'instant, Canva, c'est à la semaine, mais j'aspire à le faire au mois. Comme ça, c'est vraiment du gain de temps. Donc, comme je viens de vous le dire, je suis salariée à côté. Donc, comment j'organise mes journées en étant salariée et entrepreneur à côté. Par exemple, au travail, j'arrive à faire certaines tâches, mais il y a des choses que je ne peux pas faire. Par exemple, je ne peux pas faire de la prospection au travail, j'ai pas le temps. Je peux pas créer du contenu, je peux pas faire du montage. Voilà, il y a plein de choses comme ça que je ne peux pas faire. Par contre, il y a des tâches que j'arrive à faire au travail, ça m'avance quand même pas mal. Par exemple, tout ce qui est mail, facturation, mise à jour de portfolio, un peu de veille aussi. Je rencontre un petit problème dans mon organisation, c'est que j'ai mon cerveau qui part dans tous les sens. Je commence quelque chose, pouf, je pense à quelque chose d'autre, donc je vais le faire, pouf, encore quelque chose d'autre, pouf, je vais le faire, ah, je me rappelle que j'étais déjà en train de faire quelque chose, donc j'y reviens, et en fait c'est tout le temps comme ça.
Donc c'est vrai que j'ai du mal à me cadrer, à me focaliser sur un truc. J'ai un petit problème de concentration, je pense. Je me demande si je suis pas TDA, donc j'ai un trouble de l'attention, quoi, vraiment. Il y a des petits, quand je lis un peu les trucs sur internet, voilà, il y a quand même pas mal de points qui se rejoignent, quoi. Mon psy m'a dit que j'étais hypersensible. Je pense que ça rentre aussi dans ce cadre-là. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui me font penser qu'il y a peut-être moyen que j'ai un petit trouble de l'attention. Ensuite, ce que je mets en place aussi, je me suis inscrite pour la création UGC. Je me suis inscrite sur plusieurs plateformes, mais toutes les plateformes possibles, je pense que je me suis inscrite dessus. Donc il va y avoir Malp, Yuji, Vox. Je suis inscrite dans 4 agences ou 5 agences, je pense. Donc voilà, je mets toutes les chances de mon côté. Donc ensuite, qu'est-ce que je mets en place pour arriver à développer mon entreprise? Déjà, je me forme. Pour moi, se former, c'est la base. Comme je vous l'ai dit, j'ai acheté 3 formations au mois de juin. J'ai fait aussi plusieurs masterclass gratuites, des challenges aussi gratuits. Alors forcément, à la fin du challenge, la personne vend sa formation, c'est bien évident. Mais ça donne quand même quelques tips, ça donne aussi plein de motivation. Enfin voilà, c'est quand même des trucs que j'ai apprécié faire. J'en ai fait 2 au mois de juin, c'était vraiment cool. Même si par la suite j'ai pas pu me payer la formation parce que ça représentait un trop gros budget et que je n'ai pas pour le moment. Du coup, je me suis imprimé tous les documents liés à mes formations et aussi aux masterclass et aux challenges que j'ai fait. Je me suis fait genre des petits e-books et je me suis tout imprimé parce que je suis très attachée au format papier. J'aime beaucoup avoir du papier pour travailler. Je suis peut-être vieille, mais j'aime le format papier. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, je compte passer mon été à bosser vraiment. Parce que là, je suis en vacances jeudi soir et après, je compte charbonner vraiment. Je pars en vacances quand même 2 semaines avec mes enfants et ma famille. Mais je compte quand même travailler le plus possible. J'ai pour objectif d'arriver à vivre de mon activité d'ici la fin de l'année. Donc si je prends pas du temps sur mes vacances pour bosser, enfin à un moment donné, si je fais rien, il se passera rien, quoi. Hein, il y a bien, je sais plus qui a sorti une citation, donc si tu mets rien en place dans ta vie, tu seras toujours au même endroit. Mais c'est normal. Si je ne mets rien en place moi cet été, à la rentrée il se passera rien, c'est sûr. Je sais que j'ai encore plein de choses à faire, j'ai pas assez défini comme il faut mon client idéal pour l'activité d'assistante virtuelle. Pour la création UGC, c'est différent. Donc je crée du contenu et faire de la prospection, c'est ça qui va m'aider à progresser. Mais je ne peux pas créer un client idéal à proprement parler pour la création UGC. Mais pour l'assistante virtuelle, là oui, j'ai un client idéal à définir, ou un client de cœur, ça dépend comment on l'appelle, à définir pour réussir à progresser, à définir mon offre comme il faut, mais du coup par la suite réussir à la vendre, quoi. Et donc comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai prévu une vidéo par jour au mois d'août. J'ai aussi un nouveau projet qui va commencer à être diffusé à partir de la rentrée. Le tournage va commencer cet été et je suis super excitée. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, il est temps d'y aller et vous le saurez. Je pense que je vous ai parlé de pas mal de choses que je mets en place pour mon entreprise. Si vous avez des tips d'organisation à me donner, go dans les commentaires pour me les dire. J'espère que ce type de contenu vous plaît. Si vous en voulez d'autres, dites-le moi en commentaire. Voilà, moi c'est le genre de trucs que j'aime bien partager. J'adore parler d'organisation. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Je vous mets les liens dans la barre d'infos. Si vous voulez parler entrepreneuriat et lifestyle, c'est ici qu'il faut s'abonner. Je publie une vidéo tous les jeudis à 18 h, sauf au mois d'août où ce sera une vidéo tous les jours. Je vous conseille de ne rien louper, ça va vous plaire, c'est sûr. Sur ce, je vous dis à jeudi dans une prochaine vidéo. Bisous!